Et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de avril. J'espère que votre mois de mars s'est bien déroulé. Voilà, et que vous attaquez ces énergies d'avril sous les meilleurs aspects. C'est de loin la saison que je préfère, le printemps, pour tout ce que ça représente de naissance, voire renaissance. Et parce qu'aussi on laisse... Voilà, on se débarrasse de l'ancien, entre guillemets, ou des énergies qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Alors, je vais démarrer évidemment par tirer le signe suivant. Hop, alors, vous savez comment je fonctionne, je ne retourne la carte que à la fin du tirage. Voilà. Pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Alors au niveau des jeux, on y va. Je vais prendre une carte de l'oracle des félins que vous retrouvez sur la boutique, vous connaissez maintenant, les amis. Voilà. Je vais faire les aspects généraux, toujours là avec le nouveau jeu de la main de Palmyre. Je compléterai avec le tarot Moucha. La partie sentimentale sera faite bien sûr avec le petit Easy Love, la version 2. Pour ceux qui m'ont posé la question, vous le retrouvez également sur la boutique. Et je compléterai avec le Douce Flamme de Hélène Ciotat. Voilà les amis. Allez. Et si, pardon, je prendrai mon oracle des 5 que vous connaissez qui est ici. Et toujours pareil, que vous retrouvez sur la boutique. Et l'extension de ce jeu que j'ai encore à l'état voyez, de prototype qui est là, que j'ai faite moi-même et que qui sortira à partir de septembre 2023, je l'espère en tout cas. Allez les amis du signe, on y va pour vous. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. On a du signe mystère. Qu'est-ce qu'il y a pour ce mois d'avril? Je pense avoir vu un chat blanc, si je ne me suis pas trompée. Loupé. J'avais bien vu du blanc. Rencontre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Rendez-vous. Alors, ici, il va être question, évidemment, au plan sentimental, ça va tout de suite évoquer. Pour ceux qui sont célibataires, ben, il y aura sur ce mois-ci une rencontre. Voilà, l'univers va mettre pour vous quelqu'un sur votre route. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est marrant, ça fait écho avec le signe des précédents que j'ai fait, qui étaient les lions. Pour qui, même chose, il va y avoir une rencontre assez exceptionnelle sur ce mois d'avril. À pas laisser passer. Pour vous, amis Lions, vous êtes sur un mois, si ma mémoire est bonne, qui est assez phénoménal. Je vous invite à aller voir les vidéos si vous ne les avez pas encore vues, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Alors, avant de démarrer, on est sur un tirage général. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, évidemment. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Faites preuve de bon discernement. Vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses au même moment, c'est une évidence. Donc si ce tirage vous parle, c'est qu'il vous est destiné. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Donc, mois de rencontre, ça peut être également une rencontre aussi bien amoureuse que professionnelle. Parce qu'avec la notion de rendez-vous, il peut y avoir cet aspect professionnel. Quoi qu'il en soit, on est sur, voilà, quelque chose, pour moi, on me dit bouleversement, possiblement pour certains. Donc, on est quand même sur des énergies qui sont plutôt sous de bons aspects. Je vais poursuivre. Alors, on va faire ça comme ça. Et on va se la mettre ici. Allez, avec le jeu de la main de Palmyre. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Résistance, tiens donc.
résistance. Alors, pourquoi? En plus, vous êtes sous les aspects de Mars. Ici, c'est une carte qui va venir dire que vous allez peut-être faire face à des défis. On va vous inviter ici à avoir une combativité, à rien laisser au hasard sur ce mois de mars, amis du signe. Donc, voilà, un mois où vous allez... Alors, résistance avec la rencontre, ça peut aussi signaler que vous allez justement volontairement, entre guillemets, jouer les mystérieux ou les mystérieuses pour justement susciter l'intérêt. Il y a aussi cette idée-là. Hein. Vous me direz ça en commentaire. Allez, résistance. Alors, à quoi faut-il s'attendre avec le tarot au plan de vos énergies générales, amis du signe mystère? Qu'est-ce qui vient? Mais en tout cas, il y a une rencontre ici. Ouais. On va voir si c'est sentimental ou pro, mais il y a une rencontre sur ce mois. Une rencontre qui va être... Alors, on me dit aussi, vous allez peut-être résister... Si c'est au plan sentimental, vous allez résister justement, et cette résistance, elle va réveiller chez vous aussi quelque chose. Hein. Allez, on y va pour vous, amis du signe mystère. Au plan du tarot, qu'est-ce qui vient? C'est incroyable, vous avez la même carte que les lions au début du tirage, c'est dingue. Ouh, cavalier d'épée. 9 de denier. Il y a beaucoup d'épées. 8 d'épée. Je vais en prendre une autre. 9 d'épée. En dos de deck, on a le battleur. Eh bien, les amis, bon, le battleur, c'est quelqu'un évidemment qui sait communiquer, qui est efficace, qui a du talent. On le sait puisqu'il a, il a tous ses outils devant lui, il sait les utiliser, il sait s'en servir, il sait ce qu'il veut aussi. Donc pour moi, il y a quand même cette notion là sur ce mois-ci. Vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Quoi qu'il en soit, il a les cartes en main. Ok. On voit ici, carte centrale de votre tirage de tarot, vous avez quand même une carte, et pas des moindres, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte de confort, c'est une carte de richesse. C'est une carte qui peut également parler, parce que vous voyez, quand on est bien dans son élément, un peu trop bien, où on est dans un cocon doré, où on a tout à portée de main, ben ça pousse pas non plus à potentiellement actionner certains leviers. Ça peut parler d'oisiveté ici aussi, d'accord? Je suis quand même obligée de le souligner, mais ça parle aussi d'une réussite financière. Bon, vous avez quand même que des épées. Hein. Sur votre tirage de tarot, c'est pas anodin. Les épées, hein, ici, vous démarrez le mois avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte de contradiction. C'est une carte qui peut laisser dire que vous êtes indécis sur quelque chose, que vous ne voulez pas trancher sur une situation, possiblement parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour le faire. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ça peut également parler d'aveuglement.
Et j'ai envie de dire ici, avec notre ami du cavalier d'épée, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui part à l'assaut, c'est quelqu'un qui est convaincant, c'est quelqu'un qui est qui peut avoir cette capacité de discuter de tout. Quoi qu'il en soit, je pense que vous allez chercher à éclaircir quelque chose ici, à éclaircir, vous allez tout mettre en œuvre pour éclaircir une situation en vue de faire fructifier la situation qui est la vôtre. Parce que vous avez les moyens de le faire. Et avec ce 8 d'épée ici, il y a quand même, je vais quand même tirer 2 autres cartes parce que ce 8 d'épée, ce 9 d'épée, c'est quand même pas des cartes anodines. Le 8 d'épée, c'est la carte qui dit que vous êtes, vous continuez de nager dans vos croyances limitantes. C'est une carte de blocage. Vous voyez, elle a ses mains, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Elle a les yeux bandés, elle a les mains jointes dans le dos, mais en fait, elle est pas vraiment. Elle aurait tout à fait la capacité de défaire ses liens qui ne sont pas particulièrement serrés, d'accord. Cette carte, elle évoque ici tout ce qui est justement. Vous êtes peut-être enfermé dans une de vos idées ici, et j'ai envie de dire. Le fait de vous répéter toujours la même chose, potentiellement le fait de vous répéter que vous ne pourrez pas. C'est pour ça que je dis, ça c'est une carte de richesse, mais c'est comme si vous mettiez à mal justement votre propre prospérité. Vous restez cantonné actuellement dans votre confort. Soit parce que ça vous sécurise, soit parce que ben voilà, vous êtes voilà, dans une cage dorée, comme j'appelle, et vous n'avez pas du tout envie d'en sortir. Sauf que, à la fois, ben, l'univers va peut-être vous pousser à sortir de là, justement. Parce qu'au final, avec cette carte, le 9 d'épée, c'est pas une carte qui met dans du confort cérébral, j'ai envie de dire. C'est une carte d'anxiété, c'est une carte qui parle de perte de sommeil, d'angoisse, de penser tout le temps à quelque chose, d'avoir des craintes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Pourtant, vous êtes capable. Vous avez toutes les compétences pour mettre en œuvre ce que vous voulez. D'accord? Derrière, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte d'inertie. Hein. Vous êtes statique, vous ne bougez pas. J'ai envie de dire, vous refusez de bouger. Alors pourquoi vous refusez de bouger? Est-ce que ça a un lien avec... Vous résistez, la carte de la résistance ici, elle n'est pas sortie par hasard. Hein. Vous résistez à quelque chose. Vous résistez soit à quelque chose professionnel parce que voilà, vous avez ce tempérament mordicus qui vous laisse dire que voilà, vous êtes convaincu d'avoir raison sur une situation, etc. Voilà. Il y a cette idée-là, les amis. Ok? Et derrière, on a quand même le 7 d'épée. Hein. Vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est... Alors, vous avez peut-être peur d'une situation, peur de vous tromper, peur de vous tromper ou d'être trompé aussi. Ça peut être aussi ça. D'accord? Alors, est-ce que dans l'idée, ça pourrait se traduire comment? Vous décidez, ça fait 300 ans que vous êtes dans la même fonction de travail et que vous allez enfin décider d'avoir le courage de passer à autre chose. Ça peut être ça. Mais vous avez peur. Alors, comme je dis toujours, les peurs sont limitantes. Les peurs ne sont que le reflet d'un état émotionnel.
La peur paralyse souvent. Et quand on arrive à paralyser ses peurs et qu'on voit ce qu'il y a, ça génère derrière, eh ben, je vais vous dire, on ne regrette pas d'avoir laissé, souvent on se dit, quand on a passé ce cap-là, j'aurais dû le faire plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le tarot, là, il est en train de vous dire, sortez de vos pensées limitantes, sortez de vos blocages. Alors, qu'est-ce qui va venir pour vous, un nouveau signe mystère? On a la reine d'épée, c'est dingue. La reine d'épée, encore des épées. Vous voyez clair dans une situation, mais vous ne voulez pas la trancher. La reine d'épée, c'est ça. Elle est lucide, elle est intelligente. Vous avez cette capacité, au vu de ce que j'ai là, hein, vous avez cette capacité de trancher, mais pour moi, ici, vous ne le faites pas. Alors que elle, seule, elle n'hésiterait pas à trancher. Et on a de nouveau le 7 d'épée derrière. On revient à cette idée de... Vous ne tranchez pas par peur, ici, d'être trompé pour moi. Pas de tromper, c'est d'être trompé ici. Ouais, il y a quelque chose qui vous rattache au passé aussi. Hein. On a le 6 de coupe et on a le 10 de denier ici qui me parle de Il y a quand même chez vous ici, là, quelque chose pour moi de mystérieux, quelque chose de possiblement caché, en lien avec le passé, qui peut avoir un lien aussi avec une histoire familiale, là. Alors ça, c'est très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Bon, on a quand même ce cavalier de coupe, hein, qui est un idéaliste, le roi de coupe. Vous restez maître de vous-même, là. Ouais. De quoi est-ce que vous avez peur? Vous avez peur de quelque chose. Vous résistez à quelque chose. Mais à quoi? Et en fait, en bloquant comme ça, parce que les épées, c'est le mental, hein, c'est que du mental. En bloquant, vous, dans le même temps, vous paralysez cette prospérité qui pourrait potentiellement s'acheminer vers vous. Vous pouvez aussi, pour moi, rester dans des anxiétés du passé qui sont un peu paralysantes, qui font que vous restez toujours dans les paroles, vous voyez, avec cette carte ici, là, avec le 8 d'épée, vous êtes avec toujours les mêmes pensées limitantes. Et du coup, avec ce cavalier d'épée, vous discutez de tout. Voilà. Vous discutez de tout, mais finalement, rien n'avance. Vous faites rien avancer.
Alors, comment ça va se terminer pour nos amis du signe mystère sur ce mois d'avril, s'il vous plaît? Comment ça va se terminer pour nos amis du signe mystère? Et ouais. On a le fou et on a le 5 de denier qui est tombé. Le 5 de denier, c'est la carte du manque. Hein. Vous voyez, on a cette personne qui est devant une église qui fait l'aumône. Il y a quelque chose ici, amis du signe mystère. Alors ça peut évoquer sur beaucoup de choses. Soit vous manquez au niveau aspect matériel et financier, il y a cette possibilité-là, c'est quelque chose qui, et on peut le comprendre, vous paralyse, vous angoisse. Très clairement, c'est ce que j'appelle moi la carte de la galère, quoi. Voilà. Il y a alors une galère, vous la ramenez à votre, évidemment, à ce que vous vivez chacun, mais il y a cette idée de ça peut être aussi une phase où vous vous sentez exclu. J'ai envie de dire que vous vous sentez exclu d'une situation ou vous vous excluez aussi d'une situation, ce qui est possible avec le 7 d'épée. Mais ici, avec le mât en dos de deck, vous allez pour moi vous jeter à l'eau, vous allez aborder un nouveau départ. Et vous allez le faire, j'ai envie de dire, sans réfléchir, quoi. Tête baissée. Vous voyez? Alors, il n'y a qu'un signe hein, que je connais qui est capable de faire ça. Tête baissée, sans réfléchir. Voilà, je ne vais pas le citer, mais je pense que... c'est aussi remettre à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Vous voyez? Bon, voilà les amis du signe mystère. Alors, attendez, je vais récupérer, on est en train de m'appeler pour récupérer une livraison, je reviens. Alors, excusez-moi les amis, j'étais en attente d'une livraison. Alors, voilà, que je me remette dans les énergies. Donc, 5 de denier, pardon. Comme je l'ai expliqué, pour moi c'est une carte de galère, donc chacun le ramènera à ce qu'il vit. Alors galère, ça peut être, c'est pas forcément une galère pécuniaire, hein, c'est au vu du nombre d'épées qu'il y a dans votre tirage, pour pas dire que des épées, à part ces deux cartes de denier, pour moi vous enrayez par vos pensées limitantes votre propre prospérité. Mais je pense que vous allez finir par arrêter. Hein, arrêtez de vous angoisser, arrêtez d'avoir peur pour rien et arrêtez de penser que tout le monde pourrait vous trahir, que vous pourriez être trompé. C'est ça qui se passe. Et vous allez finir par vous lancer. Et vous allez vous lancer à l'inverse, tête baissée. Voilà. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de demi-mesure avec vous. C'est ou tout ou rien, quoi. Vous me direz ça en commentaire. Je vais avec l'oracle des 5. Avant de passer à votre aspect sentimental, amis du signe mystère, je vais prendre donc une carte ici. Allez. Hop. Alors, et ouais. On a ici la carte de l'étoile, hein, l'étoile qui va évoquer bien sûr tout ce qui est dans ses aspects positifs, réussite, volonté aussi.
Mais vous voyez, ces deux cartes associées, il va être question ici de... pour moi, de vaincre justement. J'aurais voulu le faire exprès. Là, on est complètement dans les énergies en lien avec le tirage du tarot. J'ai envie de dire, il faut ne pas vous résigner avec ces deux cartes. Il y a du potentiel, vous avez du potentiel. Ne vous laissez pas altérer par des pensées plutôt sombres. C'est ça que je suis en train de dire ici. Alors, avec le complément, c'est comme si vous, vous mettiez un coup d'épée vous-même, vous sabotez votre propre prospérité, votre propre richesse. Je ne sais pas de quel signe il s'agit, mais c'est quand même assez puissant chez vous. Donc, la rencontre, elle est possible, ça oui. Alors, pour nos amis, est-ce que je pourrais avoir un complément? De quoi? Alors, on nous dit oui, il y a du potentiel chez vous, oui. Il y a de la protection. Et on a la carte de la créativité. En dos de deck, on a le cobra. Vous êtes en capacité de créer votre propre richesse parce que cette carte, c'est aussi, vous voyez, elle a la forme d'un denier. Au milieu, c'est la carte de la protection. Ici, vous avez la créativité. Vous êtes maître de pouvoir réaliser tous vos souhaits. Mais on en revient ici avec ce cobra. Pour moi, vous êtes à l'origine de votre propre... c'est comme si vous manquiez de confiance en vous. Vous êtes en train de... C'est comme si vous disiez, je ne suis pas capable. Voilà, je ne suis pas capable, donc j'y vais pas. Au moins, quand on... C'est sûr, on n'a pas de déception dans ces cas-là, c'est certain. Mais bon, par contre, on peut... Vous savez, l'univers récompense la prise de risque. Hein? L'univers récompense la prise de risque. Sans prise de risque, il n'y a pas d'évolution. Ça, c'est ma devise à moi. C'est personnel, mais c'est réel. Voilà. On ne peut pas faire changer les choses dans un sens favorable sans ça. Gardez ça en tête, les amis. Voilà. Alors, on va passer à votre tirage sentimental sans plus tarder, amis du signe mystère. Et on va attaquer avec le petit Easy Love. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, pour ce mois d'avril? Est-ce que vous allez continuer de résister à votre prospérité? Alors, on a la lune qui est tombée. La lune qui peut bien sûr nous parler d'émotions. Hein, toujours la lune, c'est les émotions. Ça peut nous parler d'une lunaison. Ici, c'est la lune noire. Il peut s'agir ici d'accomplissement, d'un but à atteindre, d'une destinée. La lune noire, c'est aussi le karma. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce karma? Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Eh bien voilà, la souris. La souris et le baiser. Donc, ici, d'un côté, on a, alors, soit la souris, c'est un petit animal nocturne, hein, donc il peut y avoir ici quelque chose de caché, il peut y avoir quelque chose de rapide, il peut y avoir une histoire pour laquelle vous allez vouloir rester discret. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est à l'état de fécondité. En face, on a le baiser qui peut nous parler d'une amitié avec quelqu'un. Le baiser, c'est aussi une carte où qui peut toucher au passé en ce sens où il peut s'agir d'une réconciliation avec quelqu'un du passé, avec laquelle vous avez beaucoup d'affection, beaucoup de respect mutuel. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère au plan sentimental sur ce mois d'avril? La relation scellée. Le sans interdit. Le sablier. Non, là, il y en a trop.
faut. J'en voudrais qu'une à la fois. D'ailleurs, il y a le titre. La rose fanée. Ah, dis donc, c'est... Voilà quoi. Le journal. Et on a de nouveau la lune noire. Le rival. Ou la rivale. Chacun le ramène à ce qu'il vit. La protection. La famille. Non, une à la fois, s'il vous plaît. Le lit. Et pour finir, les nouvelles. En dos de deck, on a la rivale. Rival, rival, famille. Ok. Pourquoi il ne tient pas? Ça m'agace à la fin. Alors. Alors, j'ai le sentiment, au plan sentimental, que vous êtes au plan sentimental actuellement dans quelque chose qui ne comporte a priori aucun, voilà, aucun désagrément, j'ai envie de dire. On est dans un tirage qui est particulièrement ambigu pour moi ici. Parce qu'on démarre avec une carte plutôt positive ici. On termine avec des nouvelles. En dos de deck, on a la rivale, le cadeau, le masque et le consultant ou la consultante. Il y a du monde dans ce tirage. Il y a du monde. Alors, soit certains d'entre vous, vous évoluez actuellement dans une relation où tout va bien, vous allez être sur ce mois d'avril, alors, soit vous allez contacter quelqu'un du passé, soit c'est quelqu'un du passé qui va vous contacter. Pourquoi je dis ça? Parce que on a en lien ici avec la famille et le rival, ou la rivale, puisqu'elle est là quand même, hein. Quelqu'un du passé avec qui ça a été tumultueux, avec qui il y a eu de la déception, avec qui ça a été douloureux. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui vous, j'ai envie de dire, qui vous revient à l'esprit régulièrement. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la carte de la lune ici, nous parle de karma, un retour de karma, il peut s'agir ici aussi d'un lien étroit que vous avez avec cette personne et qui vous reste en tête.
Alors, pourquoi je dis soit c'est vous, soit c'est l'autre qui va vous contacter? Parce qu'on a la carte du journal ici qui dit qu'il y a un désir aussi de prendre des nouvelles. Il y a un désir, voilà, de savoir ce que l'autre devient ou de ce que vous devenez. Comment vous évoluez avec la carte de la protection, là. C'est quelqu'un qui vous manifeste un intérêt, ou c'est vous qui manifestez un intérêt. Quoi qu'il en soit, il y a un tiers ici. Je comprends mieux la carte de la résistance. Vous résistez à quelque chose qui, malgré tout, suscite chez vous de l'intérêt. Et vous allez prendre possiblement du recul par rapport à ça. Vous luttez, mais vous savez que quand on lutte, ça ne peut pas durer toujours. Donc au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Communication en dos de deck. Harmonie. Joker. Seconde chance. Ouais, on a de nouveau la rivale qui sort. Et on a la nuit d'amour. Il y a de la tentation pour moi sur ce mois d'avril pour vous. Vous avez envie soit de savoir ce que quelqu'un devient, vous me direz ça en commentaire, soit c'est l'autre qui a envie de savoir ce que vous devenez. Mais je le ressens plus pour vous. Je le ressens plus pour vous parce que c'est quelqu'un qui vous ferme la porte. Et malgré tout, c'est quelqu'un avec qui potentiellement vous avez eu, de par le passé, voilà, une attraction assez forte. Vous avez envie de rentrer en communication avec cette personne. Il y a quelque chose de pas clair dans votre démarche pour moi ici. Avec le joker, la seconde chance, bon, vous allez faire les choses avec votre flair habituel, j'ai envie de dire. Vous avez envie de savoir, parce que le hibou, c'est aussi ça. Vous avez envie de savoir ce que devient cette personne, si elle est dans une relation harmonieuse, voilà, ou si il y a une possibilité. Mais pour moi, vous allez aller au-devant de contrariétés. Alors, je termine avec l'oracle douce flamme. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, avec l'oracle douce flamme? Eh ouais. Le cœur brisé à la coupe et le chien. Vous accordez de la fidélité à quelqu'un avec qui, quand même, ça a été... vous voyez, on a le cœur brisé, la trahison, la sorcière, et de l'autre côté, on a le chien, l'arbre qui parle de renaissance, le poisson rouge. Il y a quelque chose ici... Soit, vous savez, parfois, quand on souffre, il y a des gens qui souffrent et ça les maintient en vie, en fait. Il y a un peu cette idée-là ici. C'est quelqu'un qui, par les souffrances que vous vous êtes occasionnées mutuellement, ben, ça vous mettait un peu... voilà, cette personne, elle est peut-être sortie de votre vie. Je ne sais pas dans quel contexte vous êtes, mais vous ne ressentez pas la même intensité émotionnelle. Et c'est ça qui vous manque. C'est un peu ça que ça me dit ici. Ouais. On a les chimères. Mais en retournant avec cette personne, vous iriez au-devant, pour moi, parce que
avec les chimères, les cerises, le masque, là, c'est vous qui jouez pas franc jeu. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Vous savez au fond de vous que cette relation, elle est terminée. L'autre, en tout cas, n'a rien manifesté à votre égard. Donc, n'allez pas au-devant d'une situation qui vous mettrait de nouveau en difficulté émotionnelle. On a le sorcier. On a le chat en dos de deck, le chat il épie, il traque, il cherche à savoir. Vous avez envie peut-être de profiter de bons moments, de profiter de plaisir avec les bonbons. De mettre de la lumière là où actuellement pour vous c'est sombre. Et avec la cigale et la fourmi, c'est quelqu'un, pour moi... La forêt nocturne, la cage, c'est quelqu'un avec qui potentiellement vous n'étiez pas en phase. C'est quelqu'un, vous étiez différent dans le mode de vie, dans le mode de pensée. C'est quelqu'un que vous avez souhaité mettre en conformité avec vous-même. Et là, vous avez vu que voilà, vous étiez différent. Ça vous a amené vers quelque chose plutôt de sombre dans votre relation, d'accord? Il y a cette idée-là. Bon, je vais m'arrêter là, les amis, parce que vous me ferez un retour. Hein. Ouais, il y a bien une femme pour moi, ouais, avec qui vous allez avoir des échanges. Bon, je m'arrête là. Eh bien, on y va avec vous, amis Bélier. Voilà, amis Bélier, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous retrouverai très prochainement. À bientôt.